recommandations qui vont sortir demain, inévitablement, c'est l'appel de l'ITF à ce que le monde adopte le système d'intelligence artificielle dans tous les moyens de transport et que ça soit généralisé justement pour éviter et pour confronter toutes ces crises et ainsi que y compris les cyberattaques. Ça a été l'occasion de mieux connaître mon homologue et les choses, on ne va pas vous le cacher, se passent très bien entre nous. Beaucoup de points communs sur les dossiers, beaucoup de positions qui vont dans le même sens et sur différents sujets, que ce soit sur la question de la grande vitesse avec le projet que vous connaissez qui avance bien et qui est passé à une phase encore supplémentaire et que le roi est venu lancer il y a quelques jours, je le sais. Également des sujets sur l'aérien, une parfaite collaboration avec l'aviation civile marocaine et l'aviation civile française qui se concrétise par rapport à un partenariat qui existe et qui va continuer. Sur les questions de transport maritime également, nous avons échangé pour que nous soyons exactement sur la même position, ce qui sera le cas dans les prochains rendez-vous internationaux. La consigne aujourd'hui, c'est d'aller dans le sens d'une coopération sud-sud avec les différents pays, notamment le Maroc, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, et de voir comment est-ce que aujourd'hui le Sénégal peut s'inspirer de ces expériences-là pour pouvoir améliorer les conditions de déplacement et de mobilité de ses usagers. Aujourd'hui, sur la partie transport de marchandises, nous savons par exemple qu'au Maroc, il y a déjà un accord, un accord avec les transporteurs qui permettent aux Marocains de venir importer de la marchandise, notamment des légumes et des fruits au Sénégal. Donc il y a pas mal de collaborations, notamment sur la sécurité routière, notamment avec le BRT. Nous avons récemment fait au Maroc une visite sur cette thématique-là avec l'ASA, avec les différentes autorités marocaines, pour voir dans quelle mesure nous pouvons bénéficier de cette expérience, notamment sur la gestion du BRT, du bus rapide transit et du tramway à Casa. Donc ça, c'est des expériences que nous sommes venus voir ici aussi à Leipzig. Il y a des sujets notamment sur les traitements, l'analyse et le traitement des données de transport, de sécurité routière, qui sont assez intéressants, qu'on a vu. Des exemples aussi dans les autres pays en Europe ici qu'il faut essayer de capitaliser et de pouvoir renforcer au Sénégal. Chile tiene una tremenda herencia de la COP que se iba a realizar el año 2019 en Chile y que finalmente hubo que llevar a Madrid, porque de ese proceso se derivan una serie de documentos legales, una ley marco del cambio climático, planes sectoriales que apunten a que Chile pueda ser un país carbono neutral al 2050. Y todo ese proceso son proyectos que entendemos como proyectos de Estado que pasan de un gobierno a otro y que permiten que sigamos avanzando en pos de un país que contribuye a la descarbonización. Para Chile esto es muy importante y lo que tengo acá a mi espalda en el sector transporte muestra, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo a través de este pabellón. Aquí uno puede ver proyectos portuarios, proyectos de ferrocarril, proyectos de metro, tecnológicos, de buses eléctricos, que muestran que nuestra iniciativa y nuestra creatividad puede inspirar a otros. Los buses eléctricos son muy emblemáticos porque muestran que Santiago es la ciudad con más buses eléctricos de todo el mundo fuera de China, y eso se ha logrado con audacia, pero al mismo tiempo con ingeniería y con seriedad y con procesos participativos, y de esa manera no solamente se contribuye a la descarbonización, sino que además se le da mucho más atractivo al transporte público, que es algo que también urgentemente necesitamos.